Salut bien-aimés dans le Seigneur. Merci une fois de plus d'être sur notre chaîne Christ Angelo Ministries dans cette émission CNM Good News. Nous sommes là pour faire véhiculer l'évangile de Jésus-Christ et ce soir, j'ai avec moi mon frère Joël que vous aurez le plaisir encore de connaître et j'ai ma sœur que vous connaissez le visage puisque j'ai fait avec elle plusieurs émissions, la sœur Anne-Marie Makengo du ministère Likambo et Amotema, je l'appelle sœur Nangamoko. Alors Papa Joël, c'est un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci sœur Anne-Marie de vous être disposée. Alors frère Joël, pour nous qui vous connaissons, pour les bien-aimés qui ne vous connaissent pas, puisque c'est la première fois sur notre émission, notre chaîne, notre émission, qu'est-ce que vous pouvez leur dire de vous? Ok. Premièrement, je dis merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne encore. Moi, je me nomme Joël Kangoudi. Je suis frère en Christ par la grâce de Dieu. Et je vous dis merci pour votre confiance à placer sur ma personne, de m'inviter ce soir pour prendre part à cette émission. Merci beaucoup. Nous avons notre frère Joël Kangoudi qui prie à l'église que dirige l'apôtre Komi. Et l'église s'appelle encore l'église, c'est Holy Spirit Creation Center. Holy Spirit Christian Center. Creation Center. Ah, ok. Et la sœur Anne-Marie, vous êtes toujours chez l'apôtre? Oui, bien sûr, je suis toujours chez l'apôtre Guy Joseph Stano à Overcomers Ministries. Donc, on est toujours là-bas à Richardson, yes. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, vous connaissez avec qui nous sommes sur ces plateaux. Il y a un sujet qui a bouillonné dans mon cœur pendant plusieurs temps. Et ce sujet ou ce problème qui a bouillonné, c'est que, après avoir fait un constat, les bien-aimés qui sont dans la musique, les worship leaders, les chantres, les adorateurs, qui sont avec nous ici en Occident et particulièrement dans la ville de Dallas, j'ai eu à constater que nous sommes plus bénis ou les cantiques que ces bien-aimés exécutent, plus sont des cantiques qui nous viennent du pays. Et nous, ici, en Occident, nous ne retournons pas des cantiques composés ici, travaillés ici, qui sont chantés au pays. Par contre, le pays, deux fois, se nourrit des cantiques qui nous viennent du Nigeria ou de la Côte d'Ivoire ou d'autres pays africains. Alors, j'aimerais un peu réfléchir avec mes bien-aimés. Le pasteur Joël, il est aussi un adorateur, il est un worship leader, un conducteur de culte, et la sœur Anne-Marie, la même chose. J'aimerais un peu réfléchir avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que le constat, moi je ne chante pas, mais est-ce que le constat que j'ai eu à faire, est-ce que vous avez déjà eu à faire cela, sœur Anne-Marie? Oui, bien sûr, j'ai déjà eu à faire ce constat-là, effectivement, en tant que musicienne aussi. On écoute beaucoup la musique d'autres adorateurs. Mais bon, j'aimerais rectifier ce fait, en fait, que c'est pas nécessairement que simplement ces musiques-là nous bénissent, ou bien que nos musiques n'arrivent pas, parce que c'est pas nécessairement ça l'essentiel, en fait. Parce que premièrement, nous servons Dieu. Et c'est vrai qu'on voudrait toucher le plus de personnes possible, c'est vrai. Mais j'ai toujours ce principe de commencer d'abord dans le milieu où vous êtes. Donc, si ça bénit déjà les gens qui sont sur place ici, ça va s'éparpiller à travers le monde. Si c'est dans le plan de Dieu, je pense que ça se fera comme ça. Oui. Ok, merci. Et mon frère Joël, le constat, est-ce que vous l'avez déjà eu à faire ce constat que la musique qui nous vient du pays bénit et nous ne retournons pas en retour une bénédiction de qualité proportionnelle à ce qui nous vient du pays? Et d'abord, déjà, je m'aimerais corriger, je suis pasteur, je suis un frère en Christ. Alors, je n'aimerais pas dire que je prophétise. Exactement. En tout cas, alors par rapport à cette question, je voudrais dire que l'observation, c'est... J'ai toujours dit que l'intention derrière toute observation doit pousser. Pour prendre une bonne action, il faut bien observer. Oui. Lui qui peut bien
prendre l'action, c'est celui qui a bien observé. Et je crois que par rapport à cette question, vous avez très bien observé. Votre action, c'est votre action qui a engendré cette émission. Ok. Alors, j'aimerais être réaliste. Alors, je dirais, je vais prendre une autre direction, dire que c'est vraiment une observation. C'est que nous qui sommes en Occident, en parlant de la musique gospel, nous sommes beaucoup plus nourris par la musique qui nous provient de nos pays. Oui. Alors, la question maintenant reste à savoir pourquoi. Alors, pour répondre à cette question, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a beaucoup, vraiment beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Alors, je crois, si vous me permettez déjà, je peux couler avec un certain nombre d'éléments liés à cette question. Puis ça serait déjà la prochaine question de savoir quels sont ces éléments que vous pouvez couler. Alors, la liste ne sera pas exhaustive. Alors, je vais dire d'abord, il y a le facteur temps. Et deuxièmement, il y a un problème d'intention. Vous savez, quand nous servons Dieu, c'est Dieu qui nous donne. Mais Dieu nous donne aussi par rapport à nos intentions. Okay. Ouais, un peu ça. Alors, vous allez remarquer que par rapport au temps, nous n'avons pas le même, nous ne faisons pas la même chose, ou nous n'employons pas le temps de la même manière que ceux qui sont restés au pays. Ouais. Ils ont beaucoup plus de temps de travailler, ils ont beaucoup plus de temps de se réunir. Mais plutôt, ici en Occident, c'est d'abord difficile pour qu'on se réunisse même comme ça. Pourquoi? Parce que chacun a son temps et c'est difficile de manager le temps afin qu'il y ait équilibre ou de balancer le temps pour qu'il y ait des rencontres comme ça. C'est déjà un élément très, 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 très important qu'il faut prendre en compte. Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas cette volonté-là. La volonté peut être là, mais on n'a pas tout juste parce qu'on a la volonté. Au-delà de la volonté, il y a ce qu'on appelle l'applicabilité de la chose. Donc, on a difficile à se réunir en Occident. Alors ça, c'est déjà une réalité. C'est ce qui fait que je peux composer un chant, je compose un chant, mais je ne vais pas chanter la chanson seule. Non. J'ai besoin de ma soeur, j'ai besoin d'un guitariste, j'ai besoin d'un bassiste. Alors, comment faire pour réunir toutes ces personnes afin que ces chants-là sortent un jour pour bénir même ceux qui sont restés au pays? C'est ça, vraiment, c'est parmi les difficultés que nous rencontrons en Occident. Ouais. Ok. Donc, un problème de temps. Sœur Anne-Marie, vous avez un élément qui empêche à atteindre cette excellence qui nous vient du pays. Bon, oui, pour compléter mon frère Joël, j'aimerais parler de la complémentarité, c'est-à-dire la collaboration. La collaboration est très difficile, effectivement, à cause du temps, à cause de chacun son horaire, effectivement. Mais la collaboration aussi n'est pas très effective, en fait. Moi qui suis musicienne ici à Dallas, collaborer avec les autres, même si tu leur demandes de l'aide, c'est très difficile. C'est rare que les gens répondent positivement. C'est l'un des problèmes que j'ai présentement ici à Dallas, c'est-à-dire demander la collaboration des autres personnes, que ce soit des musiciens, que ce soit d'autres chantres. La collaboration est très difficile. Or, si nous collaborons sans mettre la compétition à l'avance, je pense qu'aussi ça va faire avancer le travail de Dieu. Ça va vraiment faire avancer le travail de Dieu. Ouais. Ok. En tout cas, la collaboration, j'ai eu à constater que nous avons des musiciens ici. Le problème de temps est vraiment réel. Il y a d'autres bien-aimés. Le temps ne leur a même pas permis d'être à cette émission. Et concernant la collaboration, j'ai vu des gens ne pouvant pas collaborer ici. Ils doivent prendre l'audio, renvoyer ça au pays pour que les gens fassent le chœur là-bas, mettent l'instrument là-bas et retournent ça encore ici. Ce qui fait que nous avons un problème très sérieux que j'aimerais vraiment que nous puissions réfléchir. Peut-être cette émission, elle est la première par rapport à cette préoccupation, mais avec d'autres bien-aimés qui viendront se joindre à nous par la suite, nous allons encore décortiquer ça davantage. Alors, pour aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prendre ces 2 points que nous avons énumérés. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais nous allons prendre la collaboration et le temps. Okay.
Hein? Le temps est un problème. Personne n'a le contrôle du temps, si ce n'est le maître du temps et des circonstances. Hein? Le temps n'attend personne. Mais ça fait que, parlant du temps, je trouve qu'il y a un élément qui s'ajoute derrière le temps, qui est la consécration. Puisque je vois la consécration aller de pair avec le temps. Hein? Puisque si j'ai le temps, hein, donc si je manque le temps, je veux dire, je ne pourrais pas entrer en prière, jeûner, faire une retraite pour la chanson que je suis en train de préparer. Ce qui fait que même l'efficacité de la chanson hein, sera quelque part perdue. Vous qui êtes des worship leaders, parlez-nous un peu de la consécration qui doit accompagner le chant, hein, le temps qu'on passe dans la prière et quand on prépare un album, un single, un chant. Il y a beaucoup de réalités liées. Il y a quelqu'un qui s'est réveillé, qui peut s'inspirer de la nature et il écrit une chanson. Mais il y a certaines personnes, pour recevoir la chanson, qui doivent se retrouver dans la présence de Dieu pour recevoir l'inspiration. Alors, je verrais déjà ici dire que nous, il y a plusieurs sources d'inspiration. Alors, la consécration dont vous parlez, à laquelle vous faites allusion, dépend aussi de comment vous avez reçu le chant ou la chanson. Ok. Alors, une chanson inspirée par Dieu. Je m'excuse pour les caméras. Je n'ai pas encore des caméras sur tous les angles. Si vous pouvez regarder à cette caméra-là pour parler au bien-aimé. Alors, j'étais en train de dire, il y a plusieurs sources d'inspiration. Oui. Alors, chacun de nous sait comment est-ce que Dieu lui parle. Il y a des gens qui peuvent juste se servir de la nature. Oui. Il peut juste au son du vent. Au-delà de ce que tout le monde entend, mais la personne reçoit une autre chose. La chose que la personne reçoit là, c'est toute une inspiration, c'est tout un chant. Vous comprenez? Oui. Alors, départ déjà l'origine ou la source même de la chanson, okay? Il y a aussi la consacration liée à cela. Mais sauf que ce que vous venez de dire, c'est la préparation, c'est-à-dire le temps que la personne prend de se préparer, de préparer le chant dans la présence de Dieu, de comprendre quel est l'objectif pour lequel Dieu lui a donné ce chant-là. Ouais. Parce que la Bible dit que l'éternel Dieu ne fait rien sans motif. Okay. Tout ce que Dieu fait, Dieu veut atteindre un objectif, mais au travers de nous, chante. Ouais. Alors, le temps que la personne prend dans son intimité avec Dieu, c'est juste pour lui-même. Il doit d'abord être bénéficiaire de ce chant-là. Parce que vous devez comprendre une chose, la révélation n'a pas d'impact à ceux à qui on annonce cette révélation-là, aussi longtemps que la personne qui l'a reçue lui-même n'est pas encore impacté par Effectivement. Exact. Vous comprenez un peu ça? Et c'est ça le plus grand problème que nous avons aussi. Recevoir la chanson, c'est bien. Mais quel est le temps que tu prends dans la présence de celui qui t'a donné ce chant-là pour comprendre le pourquoi de ce chant? Okay. Ouais. Alors vous-même, vous devez d'abord être le bénéficiaire numéro premier de ce chant-là. Le Seigneur m'a donné ce chant. Mais quelle est ma part d'abord? Qu'est-ce que moi-même je reçois? Parce que vous allez juste communiquer ce que vous avez reçu, ce que vous avez. Bon, vous comprenez un peu ça? Alors, la consécration, elle est d'une grande importance. En tout cas, dans l'aspect temps, hein, nous ne voulons pas seulement nous limiter dans la préparation matérielle hein, du son, de la musique, Exactement. du studio. Nous voulons transcender pour qu'elle puisse avoir l'impact dans la vie des gens, cette partie de la consécration. Sœur Anne-Marie, si vous pouvez compléter le frère Joël. Bon, il a pratiquement tout dit, hein, le frère Joël a tout dit. C'est très important la partie consécration parce que le travail que nous sommes en train de faire n'est pas un travail d'abord physique, c'est un travail spirituel qui nous connecte en fait avec Dieu. Nous recevons de Dieu et nous faisons ressortir ça pour le peuple de Dieu. Effectivement, la personne par qui le travail passe, par qui le chant passe, c'est important d'abord que cette personne reçoive le complet, donc le tout de Dieu. Quel est le message? Quel est l'esprit que Dieu veut révéler par cela? Quel est le message que Dieu veut donner à son peuple, en fait? La personne par qui ça passe est la première personne qui reçoit le message et qui est en mesure, en fait, de le faire partir. Et à partir de ça, je veux revenir, en fait, au grand sujet, en fait, qui est d'être bénis par ceux de Kinshasa, mais que nous qui sommes ici, on n'a pas tendance, en fait, à envoyer nos chants vers là.
je voudrais revenir à la consécration. La consécration n'a pas nécessairement pour objectif d'être populaire ou bien de toucher en fait 10 000 ou 20 personnes. Pendant que tu reçois même le chant ou bien la prière que Dieu te donne, il te donnera les objectifs avec. Si pour Dieu, l'objectif est d'atteindre 1, 2 personnes, gloire à Dieu, mon travail est fait. Si c'est une seule personne, gloire à Dieu. Si c'est 100 personnes, Dieu lui-même, le Saint-Esprit, va commencer à toucher le cœur de ces personnes. Et c'est là où nous pouvons voir des personnes dans le monde entier qui peuvent être bénies. Donc, je pense que la consécration, selon moi, à partir de ce que le papa Joël a dit, ça passe par soi-même et c'est Dieu qui détermine l'objectif de la chose qui te donne, du chant, de la prière ou du travail que tu as à faire. C'est Dieu qui le détermine. Allez-y, allez-y. Parlons toujours de la consécration. Alors, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes influencés par la vague de la technologie. OK. Alors, les gens pensent que les choses de Dieu marchent, dépendent de la technologie. Alors, qu'est-ce que je vais dire? La consécration, comment on se consacre par rapport à un chant, c'est comme les hommes, le pasteur, le prédicateur. Okay? Quand Dieu donne un message à un prédicateur, le prédicateur, ce qu'il doit faire, c'est de comprendre le Seigneur, pourquoi tu me donnes ce message. Exact. Alors, sauf que le monde qui nous reçoit, le monde qui nous voit, ce monde-là ne disponibilise pas, ne prend pas le temps pour poser la question à Dieu. C'est vrai que le message que tu avais donné, c'était juste pour nous toucher, nous tous. C'était quoi l'objectif derrière? Alors, le plus grand piège dans lequel on tombe souvent, c'est que quand la chanson sort, ou une prédication est donnée, on regarde, on se focalise beaucoup plus sur le nombre de vues. Exactement. Alors, Dieu n'a rien à voir avec le nombre de vues. Dieu n'a rien à voir. Dieu peut donner un message. Ce message a été destiné à une vie seulement. Vous comprenez? Alors, il y a un problème de sensibilité. Les gens sont prêts à critiquer, à faire des commentaires sur des choses spirituelles, mais ils n'ont pas le temps de demander à ce Dieu-là qui avait inspiré, en inspirant cela, c'était quoi ton objectif? Vous comprenez? Alors, les gens se mettent à dire ce qu'ils peuvent dire, mais le problème revient, la responsabilité revient à celui par qui Dieu est. Exactement. Amen. Ouais. Amen. C'est ça le plus important. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous êtes en train d'être bénis par ces sujets. Je suis sur ces plateaux avec mon frère Joël et ma sœur Anne-Marie. Et nous sommes en train de réfléchir sur la musique, la vie chrétienne au travers de l'adoration avec les adorateurs. Et si vous aimez ce que nous sommes en train de faire, vous pouvez souscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aimer cette vidéo et ça permettra à l'algorithme de YouTube de faire parvenir cette émission à plusieurs qui pourront en être bénis. Homme de Dieu, je suis vraiment béni par ce que vous êtes en train de dire, sœur Anne-Marie, puisque la technologie nous fait perdre le focus de ce que Dieu nous veut. Vous savez, j'ai toujours partagé avec des bien-aimés qui sont tout autour de moi, leur disant, je ne connais pas l'homme de Dieu qui a amené Billy Graham au Seigneur. Mais si c'était la seule âme qu'il avait aimé amener au Seigneur, donc il a totalement accompli sa mission. Oui. Et si nous pouvons juste bénir quelqu'un au travers de cette émission, l'objectif de cette émission est atteint. Alors, nous allons passer au deuxième volet de cette émission. Nous reviendrons certainement dans les prochains épisodes de cette émission sur la consécration, puisqu'elle est très importante. On aura aussi les avis des autres bien-aimés. Maintenant, parlons de la collaboration. La collaboration, cum laborare, pour ceux qui parlent latin, travailler avec. Alors, sœur Anne-Marie, quelles sont les difficultés pour travailler avec d'autres personnes? Là, j'aimerais parler dans la ville. Puisque là, nous ne parlons pas des autres États où nous n'avons pas été, mais nous pouvons nous référer par rapport à notre ville. Je voudrais déjà enlever l'aspect des personnes qui ne se connaissent pas. Donc, ça dit parce qu'il y a des musiciens que je ne connais pas dans la ville, mais qui sont actifs aussi. Mais j'aimerais parler en fait de ceux que je connais. Il y a des gens que je connais. Je travaille avec une équipe aussi, effectivement. Mais l'équipe n'est pas complète. Et de temps en temps, lorsqu'il y a des manifestations à gauche, à droite, j'ai besoin de renforts.
hein. Et j'ai déjà eu plusieurs fois demandé certains renforts à certains frères de la ville, que ce soit pour venir arranger le chœur ou que ce soit pour venir ajouter la voix ou bien quoi. Et ça a été souvent soit de l'indifférence, soit c'est en dernière minute, oh non, je peux plus venir ou bien quoi. Ce sont des difficultés que je rencontre présentement sur le terrain, mais par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu le responsable des activités que nous faisons, il a toujours pourvu et il m'a toujours aidé. Mais je dois dire cela, l'un des grands problèmes en fait qu'on devrait ôter de nos esprits, nous les adorateurs de Dallas, c'est enlever cet esprit de compétition. Personne n'est là pour courir plus vite que l'autre, ou bien personne n'est là pour arracher la gloire de l'autre, personne n'est là pour entrer sur le chemin de l'autre. Nous faisons tous le même travail d'abord. Mais malgré que nous faisons tous le même travail, chacun a sa particularité selon ce que Dieu lui a donné. Par exemple, moi, dans le travail dans lequel je travaille dans le cœur, je travaille dans la guérison, je travaille dans le cœur, la consolation, c'est quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Bien sûr, on passe toujours par moi, c'est-à-dire que moi-même, j'ai dû à vivre des choses où Dieu m'a enseigné, Dieu m'a corrigé, Dieu lui-même m'a guéri, et c'est comme cela qu'on est en mesure, en fait, de communiquer quelque chose aux autres. Donc, toi, à côté, ça peut être autre chose. Toi, à ma gauche, à ma droite, ça peut être autre chose, bien que nous sommes tous dans le champ. Donc, la compétition, cet esprit de compétition doit s'enlever. Je ne suis pas là pour courir plus vite que mon frère ou ma sœur, mais au contraire, la grâce que Dieu m'a donnée, lorsque tu m'appelles, ça peut te propulser, ça peut t'aider. Vous voyez, la grâce que vous avez, vous pouvez aussi m'aider, ça peut aussi me propulser. Donc, on est là pour s'entraider, mais on n'est pas là pour être en compétition. Donc, lorsque je demande généralement de l'aide à ceux du moins qui me connaissent, parce que j'enlève le facteur, j'ai bien précisé, de ceux qui ne me connaissent pas ou de ceux que je ne connaisse pas. Okay. Donc, c'est quand je demande généralement de l'aide pour certaines histoires, c'est assez difficile, assez compliqué. Papa Joël, yes. Même Jésus lui-même avait besoin de collaborateurs. Yeah. C'est comme ça qu'il s'est entouré de 12, de 72. Alors, parlez-nous un tout petit peu de la collaboration dans le ministère des chants. Yeah. Mm-hmm. Okay. Aussi, en tant que canal par lequel Dieu passe, nous avons la responsabilité, des fois, de choisir aussi avec qui faire ce travail. Okay. Ouais, ça, c'est très important. Parce que, vous savez, comme dans une équipe, on se connaît. Okay? Je sais que quand je ne me connais pas dans le sport, hein, quand j'ai la balle, quand je passe à ma soeur, je connais sa capacité. Mm-hmm. Okay? Alors, c'est comme si dans le monde musical, c'est comme ça. On ne s'associe pas à tout le monde parce qu'on veut seulement s'associer à une personne. Mm-hmm. Non. Ouais. Pourquoi? Parce que le travail que nous faisons est un... Exact. Ça, la responsabilité dépend de la personne. Joël, quand je reçois quelque chose, le Seigneur me met à cœur de travailler avec une personne Y. Okay? Ma responsabilité, c'est de trouver cette personne-là. Mais avant même d'aller, Dieu, normalement, va déjà faire un travail. Avant. OK. Vous comprenez, non? Le Seigneur va convaincre la personne pour que les choses soient faciles. Alors ça, par rapport à cet aspect-là, il y a ces réalités qui rentrent en jeu aussi, vous comprenez. Donc, quand on fait la musique ici, on envoie là-bas, parce que je connais que non, j'ai un ami basiste là-bas. En tout cas, lui, il me connaît déjà, j'ai eu à travailler avec lui, et par rapport à sa capacité d'appréhension, parce qu'il y a des gens, une fois que tu lui présentes la chose, la personne se met dedans. Okay. Vous comprenez? Il va s'accaparer de la chose, ok? Et il va très bien faire la chose en question. Okay. Donc, il y a beaucoup de réalités. Quand on fait la chose ici, par exemple, l'audio, on envoie pour qu'on travaille là-bas, il y a beaucoup de raisons. Et parmi ces raisons, okay, il y a ces éléments que je viens aussi de citer. OK. Alors, parlant de la collaboration, okay, je ne suis pas musicien, hein, mais étant dans la vidéo et tout ça, j'ai eu à travailler avec des musiciens. Okay. Alors, j'ai trouvé qu'il y a dans la collaboration une partie que j'appellerais manque de parole d'honneur. Okay. Vous avez quelqu'un qui vous donne sa parole puisqu'il a répété avec vous, il a joué au drum, ok, hein, et puis le jour où vous devez vous produire, non call, non show. Donc la personne n'appelle pas. Alors, je crois qu'il est très important, pendant que nous parlons de la collaboration, que nous puissions savoir aussi parler de l'estime. Pourquoi? Puisque si
je veux collaborer avec vous ou je vous sollicite, c'est puisque j'ai l'estime envers vous. C'est pourquoi je viens vous demander la main d'association par rapport à un projet, par rapport à un travail. Ok. Excusez-moi, je viens de Non, allons-y. Alors, les chrétiens, pour aider quelqu'un. les chrétiens sont des hypocrites, vous comprenez. Dans les choses de Dieu, on doit comprendre une chose. Dieu travaille avec nous, humains, ok? Il y a un problème aussi de caractère, il y a un problème d'éducation aussi, vous comprenez. Alors, si vous avez besoin d'argent, ok, pour apporter votre expertise, il faut dire que non. Par rapport à ça, donnez-moi autant. Exact. Okay? C'est-à-dire, les choses doivent être claires au début. Souvent, nous rencontrons ce genre de problèmes quand on n'a pas tout clarifié à la case de départ. Mais il y a certaines personnes aussi, vous avez déjà clarifié avec lui, vous vous êtes mis d'accord, tu lui as même donné ce qu'il t'avait donné. Mais suite juste à un problème de caractère. Parce que les gens oublient que la grâce, oui, tu l'as. Mais tu sais que la grâce peut attirer, mais le caractère peut chasser. Vous comprenez? Alors, il est très important, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on comprenne que quand vous donnez votre parole, vous prenez un engagement, ok? Cela est lié à votre identité, à votre vie, à votre personne. Donc, quand vous dites oui, rassurez-vous que tous les éléments, tous les mécanismes sont mis en place afin que votre oui soit respecté. Ouais. Sauf que, humains que nous sommes, il y a des circonstances. Il peut se faire que... Mais avec le monde d'aujourd'hui, c'est facile de communiquer. Juste un petit message avant. Comme le sait que tu ne dis rien, ok? L'heure du rendez-vous est fixée. Tu n'appelles pas, tu n'écris pas, on commence à t'appeler, tu ne prends pas. Ouais. Là, vous handicapez, vous plongez les autres. Exact. Là, vous ne respectez même pas le temps des autres. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, nous tendons vers la fin de cette première partie. Et par la grâce de Dieu, nous continuerons cette émission avec votre permission, pas Joël, votre permission, Maman Nana. Merci beaucoup. J'espère que Dieu permettant, il vous donnera un emploi de temps pour que nous puissions continuer avec ces sujets, pour que quelqu'un soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Si vous donnez votre parole, qu'elle soit une parole d'honneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Sœur Nana, frère Joël, en tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité pour cette émission à suivre. Que Dieu vous bénisse. Bye.